Bonsoir. Je suis l'onomatopée Verino. C'est la plus belle intro que j'ai jamais eue. J'ai envie de vous parler d'un truc. J'ai entendu parler, je sais pas si certains d'entre vous connaissent ce que c'est les Darwin Awards. Ceux qui connaissent pas, allez chercher sur Google cet après-midi, ce soir en rentrant, c'est absolument merveilleux. En fait, le Darwin Award, c'est un prix qui est remis chaque année à la personne qui est morte de la manière la plus stupide. Non, c'est vrai, sur le coup, tu fais « Oh non !» Oh non, faut pas rigoler avec ça, c'est pas bien. Mais quand t'apprends comment ils sont morts, tu dis « Ah si !» Il faut en parler, c'est obligatoire. Il y a des mecs qui sont morts, honnêtement, tu te dis « Mais comment ils sont arrivés vivants jusque-là ?» Il y a un type qui est mort en jouant à la roulette russe. Bon, déjà, lui, t'as envie de lui dire « T'as gagné, déjà. » Faut être bien con. La roulette russe, si tu prends un revolver, tu mets une cartouche sur les 6, tu tournes, il fait une chance sur 6 de mourir, on passe une bonne soirée, les copains. Jeu de con. Là où le mec était vraiment fort, c'est qu'il avait pas de revolver sous la main. Oh, c'est pas grave, il avait un pistolet automatique. Ouais. Mais je me dis, ça se trouve, c'est un vrai joueur. Il se dit, bah, les gars, il y a une chance sur 10 milliards que ça s'oreille. On a des couilles, on en a pas. Pas, on en a pas. Non, on en avait, mais elles sont tombées, puis elles sont parties en courant. Je te jure. Et c'est pas le mieux, il y a un mec qui est mort en vendant des fenêtres. Enfin, c'est-à-dire, il est pas mort en vendant des fenêtres. Hein. Bonjour, bienvenue chez Caparca. Ah non, il est mort en vendant des fenêtres dans un gros building aux États-Unis. Donc il était comme ça dans son building, et puis il venait de poser les fenêtres, et ses 3 clients, il leur dit voilà, ce que je vous ai posé là, ça résiste absolument à tout. C'est du béton armé transparent. La preuve, immédiatement. Bing! Ah 24 étages. Est-ce que t'imagines comme c'est long, 24 étages, pour te dire ah bah non, je vends de la merde en fait. Hein. Non, puis surtout, merci pour les tentatives d'applaudissement. C'est bien, vous êtes une équipe, les gars. Non, c'est important, faut vous serrer les coudes, parce que s'il y en a un seul qui applaudit, les autres, ils font non, ça craint. Pour moi, déjà, mais pour vous aussi. Ça peut être vous, à un moment, qui fassiez... Non. Je vais pas déranger. Moi, je me dis surtout, quand le mec, il meurt et qu'il tombe par la fenêtre, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des 3 qui sont là? Et d'un coup, le référent, il a disparu, tu sais. Mais il va revenir. Et mon préféré, celui-là, il est vraiment magnifique. C'est un mec qui est mort en partant à la pêche sur un lac gelé. Donc il a fallu qu'il fasse un trou dans la glace. Hein, tu vois. Ouais, c'est un peu logique parce que sinon tu... Qu'est-ce qu'on mange, des glaçons encore? Oh. Donc il a fait un trou dans la glace, mais il a pas fait ça avec une scie pour faire un trou bien rond comme dans les dessins animés. Hein, ben non, c'est pas possible, on est dans la vraie vie. Lui, il a fait ça avec un bâton de dynamite. Il a allumé son bâton de dynamite. Attends, c'est encore plus drôle que ce que tu crois. Il a allumé son bâton et il l'a jeté loin. Jusque-là, tu te dis, ok, j'aurais pu faire ça. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il n'était pas venu tout seul. Mets-toi juste 2 secondes à la place du mec, tu viens de balancer un bâton de 10 manettes de dynamite, il y a ton chien qui part. Oh non. Ça sent tellement mauvais, il va leur apporter le bâton Kiki. Tu l'as dressé pour ça, tu l'as même engueulé quand il l'a pas fait. Kiki, il part, il a un objectif, c'est rapporter bâton. En plus, il y a du suspense dans l'histoire, parce que tu dis, il faut que le bâton il pète avant que Kiki il arrive. Bah, tu l'aimes, Kiki, t'as pas envie qu'il meure. Bon, là, il chope le bâton, t'as envie qu'il meure, là. T'as pas envie de le voir revenir. T'imagines l'image, 300 mètres de retour. Les oreilles au vent, un bâton avec une petite flamme comme ça. C'est horrible, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas te barrer en courant? Kiki, il te voit te barrer, il fait on change les règles, pas de problème, je te suis. C'est un bâton de dynamite à tête chercheuse, le machin. T'as l'impression qu'il y a un mec en robe de chambre noire avec une faux comme ça qui fait bouge pas, j'arrive. Reste là, vraiment. Et 300 mètres dans lesquels tu te dis faut que le bâton il pète là-bas. Non, le bâton il a pété là. Juste là, ça veut dire que la dernière chose que ce mec a vue de toute sa vie, c'est le regard d'un chien fier. C'est tout. Terrible quand même. On s'en refait un petit dernier pour la route? Ouais. Bon d'accord. Vraiment parce que vous insistez, bande de salopards. C'est un mec, il est merveilleux aussi celui-là. Il est mort, il bossait dans un zoo et il s'occupait de nettoyer la cage de l'éléphant. Donc tous les jours il nettoie la cage de l'éléphant jusqu'au jour où il arrive et puis il voit il y a pas de... Parce que l'éléphant, tu vois, donc il fait plus... Ouais, bon, il a pas la chiasse quoi. Il est coincé, il est complètement... Comment ça s'appelle quand tu...
Constipé, merci. Putain, c'est un beau mot en plus, hein. Faut pas l'oublier ce genre de mot. Donc il est constipé et le mec il lui file des trucs pour qu'il digère plus facilement. Ce qui est plutôt sympa, je trouve, de la part d'un mec qui s'occupe de la cage d'un éléphant. Enfin, on va pas revenir là-dessus. Donc il lui file des pruneaux d'Agen, je pense, hein, géants, puisque c'est un éléphant. Et puis l'éléphant il va beaucoup mieux. Et le lendemain, pendant qu'il nettoie la cage de l'éléphant, il se prend un pet d'éléphant dans la tête. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous prendre un pet par applaudissement dans la salle. Qui s'est déjà pris un pet d'éléphant? Oui, c'est assez rare. Donc le mec, il se prend un peu d'éléphant, comme ça, il tombe dans les pommes, et l'éléphant finit ce qu'il avait commencé à faire. Donc il est mort étouffé sous un... On est d'accord, hein, mais moi j'imagine surtout le reste du zoo. C'est tous les collègues qui font « Oh, il est où, Michel? Elle est dégueulasse, la cage de l'éléphant !» Puis le jour de l'enterrement, comment tu veux garder ton sérieux? Même la famille, elle peut pas tenir le coup. Même la maman qui veut dire un petit mot, elle monte sur le truc, fait... Puis qu'est-ce que tu mets sur la tombe d'un mec comme ça? Qu'est-ce que tu graves comme ça? Michel. Ah si. Repose en paix. Je m'arrête là-dessus, merci.